Soyez libre. Vous avez dit au départ, je ne sais pas ce que tu as dit. Bon, il a dit que tout Congolais doit faire partie de la mouvance. Oui. Bon, malheureusement, je crois que c'est un peu dans nos cultures africaines. Nous, les hommes, nous avons toute tendance de prendre le devant. Bon, je ne sais pas comment vous vous organisez, ce que vous faites pour que les femmes soient représentées dans ce que vous faites. Bon, je n'ai vu qu'une seule femme depuis que je suis arrivé. Bon, oui, elle est arrivée après. Il y en a trois. Ouais, et elle aussi est arrivée après. Je veux dire la culture que nos femmes sont seulement là pour préparer. Il faut qu'elles fassent partie de la politique parce qu'elles sont aussi appelées à voter. Et je me rappelle plusieurs années, et de cela, dans le passé, nos mamans ne votaient pas. Et je crois que si nous voulons changer des choses, il faudrait qu'on évolue aussi à ce niveau, que les femmes fassent partie de ce que nous voulons, du changement, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas une accusation, non. Mais c'est une remarque. C'est une remarque très pertinente. Cette administration ici, c'est une administration qui a été élue ici, ce qui est rare dans les partis au Congo. Les partis au Congo, si tu es président, tu vas nommer un oncle qui est trésorier. Tu vas nommer un cousin qui est ceci ou cela. Donc, c'est presque des empires ou empirettes ou des royaumes de partis politiques. Mais, en fait, nous avons dans cette administration ici des femmes qui sont là-dedans, qui ont des hautes responsabilités. Ça, c'est au niveau du parti ici. Le président lui-même, le président national, il a cette politique-là d'inclusion. Parce que les partis, c'est un parti qui met l'homme au centre de tout. Quand on dit l'homme, on ne dit pas seulement l'homme, mais bon, on ne dit pas, on exclut la femme, mais c'est l'homme en tant qu'être humain. Voilà. Donc, il y a des femmes dans toutes les structures. Et donc, nous voulons, c'est ça les changements que nous amenons. C'est ça l'innovation que nous amenons, au fait, dans les microcosmes congolais. Un jour, peut-être, nous serons surpris que non, il y a un premier ministre, ou bien il y a un grand ministre venant de CNP, donc venant de Congo-Nabiso. Donc, c'est une remarque très pertinente, que ce soit au niveau des institutions nationales, que ce soit au niveau des organisations, différentes organisations. La femme a toujours été victime d'être un peu marginalisée. Bon, c'est sur ces antivaleurs-là que nous voulons réellement porter certaines corrections. Merci pour la remarque de vous. Vous avez toujours la parole, bien. Bon, j'ai quelques préoccupations. La première, c'est nous sommes ici dans une réunion de la Fédération du UK. J'aurais aimé qu'on parle de la Fédération. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui est attendu sur le plan du développement du parti qui doit venir de cette fédération ici? Et quelles sont les dispositions prises pour cela? Vers où nous allons? Et ça, c'est une première préoccupation. La deuxième, je voudrais savoir si les dispositions sont prises pour éviter ce qui se passe avec tous les partis politiques congolais. Il y a des partis politiques qui sont dirigés par le même président pendant 30 ans. Est-ce que les textes et les statuts prévoient que le Moualim ne soit pas président après 10 ans? Et la troisième préoccupation, est-ce que, au cas où le président de notre parti devient président de la République, nous ne courons pas le risque de vivre la situation de la Côte d'Ivoire, parce que le Fonds monétaire international n'a jamais été un exemple pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que le président soit un agent du Fonds monétaire international
et qu'une fois en place, il soit là pour les intérêts de la communauté dite internationale plutôt que du Congo. Ce sont des préoccupations que j'ai comme ça. Bon, je commence par la dernière question. Bon, si Mwalimu n'est pas un agent, entre guillemets, du Fonds monétaire international, cet homme a travaillé pendant longtemps dans ces institutions-là pour les biens du Congo. Il a fait quand même beaucoup pour le Congo, pour que le Congo puisse être accepté, pour que le Congo puisse jouir. Non seulement il a travaillé au Congo, il est allé travailler aussi à l'extérieur du Congo et il connaît bien ces institutions-là. Il maîtrise même comment les rouages de ces institutions-là. Nous parlons du Fonds monétaire international. Oui, oui. Est-ce que le Fonds monétaire international fait déjà quelque chose de positif pour un pays africain? Bon, un instant, je vais y arriver. Bon. Et donc, avec la politique de ajustement structurel qui avait commencé depuis longtemps, en fait, ça ne profite qu'aux pays en fait, développés, si on peut bien le dire, parce que je vous ai expliqué ici en disant que l'aide que nous recevons, c'est une aide liée. Nous allons payer et repayer cette dette-là après des générations et des générations. Donc, nous sommes presque pris en otage ou esclaves. Bon, donc, alléger la dette plutôt, ne fait que différer les repaiements et ça. Donc, nous sommes liés par ça. Et si on n'arrive pas à payer la dette, si on refuse de payer la dette, en fait, ces pays qui ont mis en place le système vont se débarrasser pratiquement de tout dirigeant qui veut faire la tête. Ça, c'est connu. Cet homme tel que je le connais, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, je ne sais pas si c'est un homme qui a des convictions et n'est pas trahir sa nation. C'est un homme très convaincu que, avec un peu de bonne volonté, malgré la pression avec ces institutions-là comme le Fonds monétaire international, on peut arriver à alléger la misère. Notre problème, c'est de résoudre les problèmes de la misère de nos populations. Et nous devons nous inscrire dans cette logique-là. Il a cette conviction-là. Je ne pense pas que cet homme est prêt à céder. Et si vous avez vu, il a circulé partout. Donc, s'il avait besoin de vendre les pays à n'importe quel prix, il l'aurait déjà fait. Il aurait déjà été même Premier ministre nommé comme ça à la volée. Mais vous le voyez que non, il est constant dans ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Oui. Au Fonds monétaire international, il était fonctionnaire du Fonds monétaire international. Il n'était pas fonctionnaire des pays africains. Donc, il accomplissait sa mission selon le contrat qu'il a signé avec le Fonds monétaire international. Oui, tout à fait. Et le Fonds monétaire international, comme vous le dites si bien, vient avec le programme structurel qui, en fait, ne font que peser sur la dette, ne fait qu'enchaîner le pays. Le président actuel de la Côte d'Ivoire, c'était un agent du Fonds monétaire international. Ce qu'il fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pour les intérêts de la communauté internationale. Mais lui, il n'est pas ivoirien, Non, le problème n'est pas ça. Celui-là, moi, je ne suis pas ici dans un... Master Salomon. Je ne suis pas ici dans un débat de personnes. C'est un débat structurel. Il est président. Il est président. Mais s'il était d'origine ivoirienne. Donc, le problème ici, c'est est-ce que nous allons dans ce sens-là ou nous ne courons pas ces dangers-là? C'est juste une... Alex, avant que tu ne dises que je vais un peu... Non, je vais... Non, sur le Fonds monétaire international. Non, c'est ça ce que je veux venir. Parce que partout, ce qu'il a dit est que partout, le Fonds monétaire est passé. Ça a été la catastrophe a suivi. Donc, la confiance n'exclut pas la méfiance. Oui, alors, moi, je voulais faire seulement une comparaison. Vous savez, c'est facile de condamner une organisation. Mais je vais vous donner l'exemple pratique, ce que nous vivons ici. D'abord, je ne sais pas si c'est par nature ou par oubli que
quand quelqu'un vous donne un prêt, il vous aide. Les gens ne comprennent pas ça. Et aujourd'hui, tu as ta voiture, tu es en panne, mais tu n'as pas d'argent. Tu vas demander à quelqu'un s'il peut te prêter de l'argent, il te prête de l'argent. Mais au même moment, malgré que tu vas rembourser cet argent, c'est une aide qui vous a fait, puisque ça va vous permettre de rétablir votre vie normale, bien que tu vas lui rembourser de l'argent. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. 2. Nous sommes ici dans ce pays ici. On vient, on nous donne des crédits cartes. Il y a certaines personnes, dès qu'il a pris les crédits cartes de 600 pounds, il utilise ça de sa façon. Et pour rembourser, ça pose un problème. Et quand on lui dit que non, puisque tu ne veux pas rembourser, on doit ajouter de l'argent sur ça. Il dit, ah, je suis devenu un esclave. Ce que cela veut dire? Cela veut dire que si aujourd'hui dans le pays africain, ça ne marche pas avec le Fonds monétaire international, ce n'est pas pour moi, et puis si je vais ajouter ça par un exemple, ce n'est pas la faute de ceux qui vous prêtent l'argent, c'est la faute de ceux qui utilisent l'argent. Ça, c'est un fait. Puisque vous prêtez de l'argent, je me rappelle, on était encore jeunes, j'étais dans les banques. Nous avons vu les géomètres, les gens qui viennent comme ça, en train de prendre des mesures, dont un chemin de fer qui doit quitter Kinshasa en passant par ici. Juste, même notre professeur a dit qu'ici, nous serons tellement riches, puisque voyez les trains, ainsi de suite. Et ces projets-là, je vous assure, l'argent a été donné. Mais pourquoi ça n'a pas été réalisé? Ce n'est pas le Fonds monétaire international. Mais maintenant, quand le Fonds monétaire international dit, OK, je vous avais prêté de l'argent, mais vous me remboursez, ça ne marche pas toujours en Afrique. C'est pour cette raison, quand Kabila le père est venu au pouvoir, il a vu toute une liste de demandes de remboursement. Il a dit à ces gens, OK, d'accord, ça va, j'accepte que vous avez prêté de l'argent au gouvernement congolais. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Donc, je pense que c'est notre conception ou encore c'est l'oubli. Et ça s'applique, on nous voit ça, même parmi nous qui habitons ici à l'étranger. Non, écoutez, moi je crois qu'il. Attendez. Il est économiste, moi je vais donner un éclaircissement. D'abord, souvent on n'arrive pas bien à comprendre, en fait, pas comprendre, mais peut-être on ne saisit pas bien exactement les concepts. Les fonds monétaires, c'est qui? Les fonds monétaires, c'est le Congo, les fonds monétaires, c'est la Grande-Bretagne, les fonds monétaires, c'est les États-Unis. Nous sommes membres du Fonds monétaire international et nous participons au vote, aux décisions du Fonds monétaire international. Oui, ça c'est notre question. Ensuite, les fonds monétaires, qui vous a dit que les fonds monétaires n'ont rien fait au monde? Les fonds monétaires internationaux ont été créés en 1948, après la guerre, la fin de la guerre. Deuxième guerre mondiale. Oui, les fonds monétaires, même ces pays que nous voyons, ils ont bénéficié de l'aide du Fonds monétaire international en 1948, à part le plan Marshall qui a été proposé par les États-Unis. Mais cette aide-là n'était pas. Non, laissez-moi d'abord terminer. Donc, le Fonds monétaire international a permis à ces pays, l'Angleterre, la France, de surmonter la crise qui prévalait dans les années 48 après la guerre mondiale. Et ce n'est pas fini. Je pense que pourquoi le procès Matungulu... Non, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi d'abord terminer. Ensuite, tout récemment, après l'éclatement de l'Union soviétique, mais les pays de l'Est ont bénéficié, il y a des pays qui se sont bien organisés, qui ont bénéficié de l'aide du Fonds monétaire international. Mais ces pays sont stabilisés. Ils sont même des petits pays, quand vous allez par exemple la Lituanie, c'est même des petits pays. Ils sont très bien organisés, même mieux qu'organisés. Donc, pour un peu rejoindre le docteur Alexis, non, ne faisons pas trop de confusion. Non, je veux. Bon, oui, mais ça c'est un donc, bon débat. ne faisons pas. La question c'était
Oui, au c'est fait, ça. C'est là où je Alors, C'était oui, mais justement, à c'est partir- là que je dis que donc on fait un faux procès au Fonds monétaire international. Ensuite, revenons maintenant au cas du professeur Matoué. D'abord, quel est le rôle du Fonds monétaire international? Pour comprendre si le professeur Matungulu peut, c'est pas favoriser les fonds monétaires, quoi. Quel est d'abord le rôle du Fonds monétaire international? Le rôle du Fonds monétaire international, c'est des conseillers. C'est des conseillers que voilà ici. Les Fonds monétaires international a des experts avérés. Donc, il vous dit, moi, voilà ici, je pense que vous devez faire cette chose. Et le Fonds monétaire international a prouvé ça au Congo. Moi, je crois que quand on... C'est pas vrai. Oui, laissez-moi d'abord terminer. Moi, je Je pense ne que peux pas quand... vous laisser terminer ça. Ce n'est Oui, pas oui, vrai. laissez-moi Ce n'est d'abord pas terminer, vrai. non? Le rôle du Fonds monétaire international, ce n'est pas seulement de conseiller. Pourquoi les pays, les gouvernements signent un programme Est-ce que vous avez d'ajustement changé? structurel Mais c'est avec le ça, fonds? justement, un Ce n'est pas un programme. ce n'est Laissez-moi pas d'abord le rôle de conseiller. Quand on dit que... Et puis quand il donne l'argent, il dit l'argent vient de la Grande-Bretagne. Les matériels pour faire ce programme-là doivent être achetés en Grande-Bretagne. Les machines doivent venir de la Grande-Bretagne. Laissez-moi vous répondre quand même. Tous les experts doivent venir de la Grande-Bretagne. À ce moment-là, quel est cet aide? Non, écoutez-moi d'abord. Revenons au cas du Congo. Moi, je pense que quand on dit... Le Congo a été développé par le Fonds monétaire international. Laissez-moi d'abord commencer. Le Congo n'est pas développé. De quoi on parle? Est-ce que... Non, d'abord, c'est ça que la question. Est-ce que le rôle du Fonds monétaire, c'est de développer un pays? Non. Quand on vient vous assister, comme a dit le secrétaire, Les gens qui quand doivent... on vient vous assister, Non, mais les gens qui développent les partis... vous oubliez Les gens qui développent les partis dans un pays comment vous allez démocratique... gérer quelque chose qui vous est demandé Dans un pays démocratique... dans un certain sens. Écoutez, moi je vais vous répondre. moi, je Dans crois un qu'il pays faut- démocratique, pour développer un pays, les partis concourent à l'exercice du suffrage universel. Chaque parti donne son programme de développement. Quand il arrive au pouvoir, il exécute son pouvoir, son programme. Est-ce que je peux vous aider? Non, le Fonds monétaire... Je vous aide un peu. Oui. Je crois que rejeter le point de vue de votre compatriote, c'est être naïf. Rejeter son point de vue, c'est être Personne ne naïf. rejette. Non, Et je crois que... Non, oui, je crois... non, aussi. parce que je crois, il faut le reconnaître. Vous avez parlé du bloc soviétique. De récents pays, l'exemple où le Fonds monétaire international est passé, et le pays vit une misère maintenant, c'est l'Ukraine. Et avant cela, j'ai prévu des amis ukrainiens, je leur ai dit, partout où le Fonds monétaire international est passé, la catastrophe a suivi. Bon, mais attendez. Vous allez, il a cité des pays, il a cité la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, que vous le voulez ou pas, c'est comme le Conseil de sécurité. Vous allez dire qu'à l'ONU, les pays africains votent. Mais nous connaissons tous ceux qui tiennent ce Conseil de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Ce que j'attendais de vous, lui ayant fait le Fonds monétaire international, ayant fait partie du Fonds monétaire international, ça peut être un atout pour le Congo. Parce qu'il connaît le système. C'est la réponse que je pourrais attendre à sa question. Il connaît le système. Connaissant le système, il peut savoir Comment jongler. comment savoir ce qu'il faut éviter s'il faut s'engager dans le Fonds monétaire international. Je crois que c'est la réponse que vous donnez. Vous doit défendre le Fonds monétaire international. Non, j'ai donné cette réponse-là. Mais c'est ça justement, c'est ce que je voulais qu'on parle parce que ce qu'il dit, on parle d'un concept. Quel est le rôle du Fonds monétaire international? Non, pardon. Moi, je pense que parler du Fonds monétaire international peut faire objet d'une conférence. Mais sa question n'était pas sur le rôle du Fonds monétaire international. Oui, c'est ça justement. Non. Sa question était la connexion du Fonds monétaire international avec les professeurs. Alors là, maintenant, pour répondre, moi, je peux dire, nous devons d'abord savoir, est-ce que pendant que le professeur est allé au Congo, là, il était mandaté par le Fonds monétaire international, ou bien il a travaillé pour le Fonds monétaire international, il a arrêté son travail, et maintenant il est rentré au pays pour chercher notre boulot. Bon, si c'est dans la deuxième option, je pense que, comme un ancien agent de FMI, il n'y a pas de problème. FMI ne peut pas aller lui imposer des injonctions parce que tu as travaillé avec nous. Mais s'il a été mandaté par les FMI, là, il fera maintenant la politique du FMI. C'est ce que nous devons maintenant savoir. Est-ce qu'il a été mandaté ou bien
La FMI fait partie de son CV. Parce que je veux partir, Oui, je veux dire un dernier mot avant de m'en aller, parce que ça, c'est important. typiquement congolais. Je crois que votre initiative, c'est une bonne initiative. Et je crois que ce point mérite un débat. Et je veux aussi vous dire une chose, parlant du Fonds monétaire international, revenant à ce qu'Alex a dit. Le Congo, nous connaissons tous l'histoire du Congo comme Africain. Je crois que le Congo avait ses ressources. Si le Congo était bien géré, le Congo devrait être l'un des pays les plus riches du monde. Je dis du monde, pas de l'Afrique. Donc, si vous avez quelqu'un, un bon gérant, pour le futur, je crois que le Congo pourra éviter le Fonds monétaire international et gérer cette dette dont vous avez dit là progressivement avec vos ressources. Je crois qu'on n'a pas toujours besoin de traiter avec le Fonds monétaire international. Et ce que vous venez de faire bien de dire là est très important. Quand il était agent du Fonds monétaire, il jouait son rôle. Maintenant, comme Congolais, il peut dire, bon voilà, je veux changer mon pays. Je veux que mon pays prospère. Et là, maintenant, savoir ce qu'il faut éviter et savoir ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je voulais dire. Vraiment, merci de m'avoir invité. Et bon, continuez bien le débat. Au revoir. merci Roger. Bon, non. Il y avait un deuxième volet. M. Paul voulait savoir quels sont les objectifs de notre fédération. Bon, M. Paul, vous savez, nous n'avons qu'un seul. Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour organiser les stratégies ou la politique du coronavirus dans la communauté congolaise. Et par cette action, nous croyons que beaucoup de compatriotes comme vous vont adhérer à notre parti et que nous allons ensemble chercher à gérer autrement le Congo. Et deux, puisque nous avons commencé, la fédération a commencé avant même qu'il y ait des concertations où ils ont changé. À l'époque, il est reconnu que le diaspora congolais contribue beaucoup sur l'économie congolaise. Nous nous sommes dit, si nous gagnons les compatriotes ici, nous aurons l'influence sur le Congo pour dire non. En fait, parmi les candidats ou parmi les partis politiques, il y a un parti politique. Nous avons compris que non, ils vont travailler pour le bonheur, pour le bien-être de la population congolaise. Ça, c'est notre action. Nous avons besoin des acteurs partout. Vous savez que ce n'est pas facile. Je ne veux pas parler de la communauté congolaise. C'est dans toute la communauté, et surtout ici en Angleterre où time is money. Donc, pour que quelqu'un sacrifie 30 minutes pour son pays, parfois c'est lui demander plus. Donc, nous continuons à insister. Et parmi vous qui êtes présents, si vous voulez vraiment contribuer tant soit peu à notre Congo, on vous souhaite, on vous invite à nous rejoindre. C'est notre action, peut-être vous trouvez ça minime, mais ça a un impact peut-être considérable. Comme je dis toujours à mes frères qui sont, si vous voulez aller gérer le Congo demain pour avoir le pouvoir, commencez par ici. Si vous n'avez pas su faire un rapport ou dire un discours, comment vous allez le faire une fois que vous êtes au Congo? Sans quoi vous serez dans les diassa des dépôts. Les gens partent là-bas, ils commencent à dire, je ne sais pas de quoi ils font. Donc, nous devons tout apprendre ici. Alors, ça c'est notre vraiment objectif et nous pensons que nous sommes en train, comme vous le savez, ce n'est pas facile, même dans les églises, pour les âmes, ce n'est pas facile d'arracher 30-20 minutes, toute une journée comme ça, pour quelqu'un qui habite ici, plus que pour son pays. Mais dans le Facebook, on en trouve beaucoup qui font des déclarations ici. Mais sur le terrain comme ça, je dis sincèrement, c'est ça notre objectif.
Ouais, ma question est de savoir, parce que le plus grand problème, ce n'est pas le souci de notre frère qui parle du Fonds international. Si le professeur Matumulu, une fois devenu président, il a le mandat de 5 ans renouvelable. Si les premiers 5 ans, on voit qu'il travaille pour le Fonds monétaire international, le deuxième mandat, on ne lui donne pas, donc ce n'est pas un problème. Le plus grand problème, c'est que pourquoi le professeur Matumulu, qui a un grand calendrier, il a un nom, il a des connaissances de tout, nous avons un problème au Congo où les accords qui ont été signés le 31 est bloqué, expressement. C'est-à-dire que Kabila ne veut pas qu'on aille aux élections. Et il ne veut pas quitter, il continue à tuer. Nous avons besoin de gens qui ont des calendriers comme le professeur Matumulu pour décanter la situation. Par exemple, aller causer avec des gens qui connaissent et faire sauter Kabila. Ou ceux qui sont au rassemblement, de renier l'accord du 31 décembre pour que Kabila ne soit plus légitime. Mais nous ne voulons pas cela, ni aux côtés du professeur Matumulu, ni à ceux qui sont au rassemblement. Voilà maintenant mon souci est de savoir quel est l'apport du professeur Matumulu par rapport à tous ces blocages et à tout ce qui se passe au Congo, lui qui a un si grand calendrier. Pourquoi il n'utilise pas ses connaissances pour décanter la situation qui est au Congo? Parce que sinon, il n'y aura pas des élections, on va faire des réunions ici, et il n'y aura rien. Kabila reste là-bas et rien ne marchera. Et même le Fonds monétaire international ne pourra pas venir aussi longtemps qu'il n'y aura pas des élections. Voilà ma question. Bon, on n'a pas fini. On n'a pas fini cette question. ok. Oui. Pour les mandats, C'est d'abord, je ne sais pas si le mandat du président fédéral ou le mandat du président.